Conférence 59. Sens humain et volonté de Dieu dans la loi de l'effet de réciprocité. Point. Si l'on doit parler du sens et du raisonnement humain, auquel est lié aussi le jugement terrestre, alors il ne faut pas s'attendre à ce que ceci soit synonyme de justice divine, ou même, seulement, s'en approche. Au contraire, hélas, on doit dire que, dans la plupart des cas, il y a là tout un monde de différences. Pour montrer cette opposition, l'expression populaire « il y a tout un monde » est dans son sens le plus vrai, parfaitement approprié. Cette différence s'explique facilement par l'intelligence humaine limitée à l'espace et au temps. Dans son étroitesse, elle n'est pas capable de reconnaître ce qui est véritablement injuste et de le distinguer de ce qui est juste, parce que celui-ci est rarement reconnaissable à travers les formes extérieures, mais réside exclusivement, au contraire, au plus intime de chaque être humain et au jugement duquel les paragraphes de loi rigides et la sagesse scolaire ne suffisent pas. Mais il est affligeant de songer que, à cause de cela, tant de jugements terrestres soient en opposition absolue avec la justice divine. Il ne doit pas être question de l'époque du Moyen-Âge, pas plus que de ces tristes époques où l'on appliquait la torture, brûlait les sorcières et tant d'autres crimes de la justice. On ne peut pas toucher, non plus, aux nombreuses exécutions par le feu, aux tortures et aux meurtres qui incombent au passif du compte des communautés religieuses. De par la loi de la fonction de réciprocité, ceux qui les ont commis seront frappés d'une manière doublement terrible, parce qu'ils firent abus du nom du Dieu parfait, et exécutèrent tous ces crimes en son nom comme s'il eussent pu lui être agréable, en rejetant ainsi la responsabilité sur lui devant les êtres humains. Ces abus et ces horreurs ne devraient pas être si vite oubliés, mais on devrait, au contraire, toujours se les rappeler comme avertissement lors des jugements actuels. Surtout parce que ceux qui les commirent à ce moment-là, exécutèrent ces crimes avec le zèle que leur donnait l'apparence du plein droit et de la bonne foi. Beaucoup de choses ont changé. Et pourtant, le temps viendra où l'on jettera un regard rétrospectif sur la façon actuelle de rendre la justice avec un frisson semblable à celui avec lequel nous regardons maintenant les temps passés lesquels, selon nos idées actuelles, comportaient tant d'injustices. Tel est le cours du monde et il y a là un certain progrès. Mais si on regarde de plus près le grand progrès qui apparaît entre hier et aujourd'hui, il existe uniquement dans les formes extérieures. Le pouvoir d'un individu, pouvoir qui a encore aujourd'hui la même possibilité de creuser des traces profondes dans l'existence de tant d'êtres humains sans entraîner sur terre de responsabilité personnelle pour celui qui l'exerce, est à bien des égards demeuré le même. Ainsi, les êtres humains eux-mêmes et leurs mobiles n'ont pas beaucoup changé. Et là où la vie intérieure est encore la même, les fonctions de réciprocité qui portent en elles le jugement divin, sont aussi restées les mêmes. Si l'humanité pouvait véritablement devenir voyante en cela, elle n'y verrait comme conséquence qu'un immense cri de désespoir. Un frisson qui secourait tous les peuples. Pas un seul n'élèverait sa main en signe de reproche contre son prochain, parce que chaque individu sentirait aussi peser sur lui, en quelque sorte, la même faute. Personne n'a un reproche à adresser à l'autre parce que, jusqu'ici, chacun a jugé, de façon erronée, uniquement sur les apparences et a négligé toute véritable vie. Beaucoup désespéreraient de même au premier rayon de lumière, si celui-ci venait à pénétrer brusquement jusqu'à eux, sans qu'ils y soient préparés, tandis que d'autres qui, jusqu'à présent, n'ont jamais pris le temps de la réflexion éprouveraient une profonde amertume d'avoir dormi si longtemps. C'est pourquoi est maintenant donnée l'impulsion à la réflexion paisible de même qu'au développement d'un discernement personnel et juste, qui repousse tout appui aveugle des opinions étrangères et qui accueille uniquement ce que donne l'intuition propre et ne pense, ne parle et n'agit que d'après elle. L'être humain ne doit jamais oublier que, c'est lui, tout seul, qui doit répondre pleinement et entièrement de tout ce qu'il ressent, pense et fait, même s'il l'a inconditionnellement accepté des autres. Heureux celui qui atteint cette hauteur, et affronte tout jugement en l'examinant et qui n'agit que d'après ses propres intuitions. Il ne se rend pas ainsi complice, comme des milliers d'êtres humains, qui souvent, ne se chargent d'un lourd karma que par manque de réflexion, par un désir avide de sensations, par préjugés ou par des propos malveillants, ce qui les conduit dans des régions de peine et de souffrance qu'ils n'auraient jamais eu besoin de connaître. Souvent ils se laissent déjà détourner sur terre de bien des choses réellement bonnes. Ainsi, ils se causent non seulement préjudice, mais ils mettent peut-être en jeu leur existence entière. Il en fut ainsi de la haine insensée qui flamboya contre Jésus de Nazareth, dont le vrai motif n'était connu que de quelques manifestants malveillants et bruyants, tandis que tous les autres, dans leur zèle aveugle, s'échauffèrent et crièrent contre Jésus qu'ils ne connaissaient même pas personnellement. La même perte attend ceux qui, à cause des fausses conceptions d'autrui, se détournèrent de lui et n'écoutèrent même pas une fois ses paroles, encore moins prirent-ils la peine de les examiner objectivement. Ce qui leur aurait quand même permis d'en reconnaître la valeur. C'est uniquement ainsi que pouvait mûrir cette folie tragique qui se termina par l'accusation du Fils de Dieu de blasphème envers Dieu et le cloua à la croix. Lui, l'unique,
qui venait lui-même directement de Dieu pour annoncer la vérité au sujet de Dieu et de sa volonté. L'événement est si grotesque qu'il révèle de façon éclatante toute l'étroitesse des êtres humains. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, l'humanité n'a, non seulement, aucunement progressé intérieurement, malgré toutes les découvertes et inventions, mais, précisément en cela, elle a encore, davantage régressé. Elle a progressé uniquement par des succès apparents, par la présomption qui prétend savoir, mais qui a été enfantée et nourrie par l'étroitesse et qui est, à vrai dire, la marque de l'étroitesse. Sur ce terrain, devenu depuis 2 millénaires, de plus en plus fertile, se sont développées les conceptions actuelles de l'humanité, qui agissent de façon décisive et dévastatrice, tandis que les êtres humains, eux-mêmes toujours insouciants, s'embrouillent de plus en plus jusqu'à leur épouvantable destinée. Jusqu'ici, peu de gens se sont rendus compte à quel point les fausses conceptions, même adoptées de bonne foi, provoquent, par l'activité de la loi de la réciprocité, de mauvaises répercussions et amènent par conséquent une violation des lois divines. Le nombre de ceux qui les violent est grand et beaucoup parmi eux en sont fiers. Ils ne se doutent de rien jusqu'au jour, où saisis d'une terrible épouvante, ils devront reconnaître la vérité, qui est si différente de ce que leurs convictions leur laissaient s'imaginer. Alors, il sera sans doute trop tard. La faute dont ils se seront chargés devra être expiée en une lutte pénible avec eux-mêmes, qui pourrait souvent durer des dizaines d'années. Le chemin de la reconnaissance est long et pénible dès qu'un être humain a négligé l'occasion favorable de l'existence terrestre et qui s'est encore chargé, de façon voulue ou par ignorance, d'une nouvelle faute. Les excuses n'entrent pas en ligne de compte. Chacun peut le savoir, s'il le veut, que celui qui aspire à distinguer la justice divine des conceptions terrestres dans le déroulement des effets de réciprocité se donne une fois la peine d'examiner un exemple quelconque pris dans la vie quotidienne pour vérifier de quel côté se trouvent vraiment la justice et l'injustice. Il en rencontrera beaucoup chaque jour. Bientôt, sa faculté d'intuition personnelle s'épanouira, plus forte et plus vivante, pour rejeter finalement tous les préjugés appris de conceptions défectueuses. Ainsi naîtra une intuition de justice qui pourra se fier à elle-même, parce que, dans la reconnaissance de toutes les fonctions de réciprocité, elle accueillera la volonté divine, elle s'y tiendra et agira en elle. Conférence 60. Le Fils de l'homme. Point. Depuis le crime commis contre le Fils de Dieu, le porteur de vérité, Jésus de Nazareth, il pèse comme une malédiction sur l'humanité, parce qu'elle n'a pas reconnu, précisément, la prophétie la plus importante apportée aux êtres humains par le plus grand de tous les prophètes, et comme si elle avait un épais bandeau devant les yeux, demeure encore aujourd'hui sans compréhension de ce qui s'est passé. Pour une grande partie des êtres humains, la conséquence sera terrible, elle manquera cette unique possibilité de salut qu'elle avait et elle trébuchera à la rencontre de l'anéantissement. Sous les constantes attaques des masses tapies dans les ténèbres, par la haine naturelle contre le porteur de la vérité, le Fils de Dieu donna, telle une étoile d'espérance, mais aussi comme un avertissement sévère, la prophétie de la venue du Fils de l'homme. Cette même vague de pensées et de sentiments aberrants, qui empêcha alors de reconnaître le Fils de Dieu comme tel, embrouilla aussi dès son origine, la compréhension quant à l'importance de cette annonciation. L'esprit humain était trop enténébré, beaucoup trop imbu de lui-même, pour pouvoir accueillir sereinement les messages divins venus de si haut. Des messages qui provenaient d'une hauteur supérieure à celle de son propre cercle d'origine passèrent inaperçus, n'atteignirent pas son ouïe. Pour la compréhension, il aurait fallu une foi sortant d'une conviction consciente, ce dont même les adeptes d'alors n'étaient pas capables. Le terrain, sur lequel tombèrent les paroles du Rédempteur, était encore bien trop sauvagement embroussaillé. Les événements prodigieux et les profonds ébranlements psychiques que vécut l'entourage du Sauveur s'accumulèrent en seulement peu d'années. Les sentiments de son entourage se sont tellement concentrés sur sa personne que ses paroles, se rapportant à une autre personne devant venir dans un avenir lointain, ne furent pas considérées comme telles, mais furent de nouveau associées avec lui-même. C'est ainsi que l'erreur subsista, jusqu'à maintenant, dans la conception des êtres humains, parce que les incroyants ne se soucièrent pas des paroles du Sauveur. Quant aux croyants, ils repoussèrent violemment tout examen critique sérieux des traditions, justifiant leur croyance fidèle, dans la crainte sacrée de manquer de vénération vis-à-vis des paroles du Sauveur. Mais ils ne s'apercevaient pas qu'il ne s'agissait pas réellement des paroles du Christ telles qu'il les avait prononcées à l'époque, mais seulement de traditions qui furent transcrites longtemps après son pèlerinage sur terre. De ce fait, elles étaient donc naturellement soumises aux inconscientes altérations de l'intellect humain et à la conception humaine personnelle. Il y a certainement quelque grandeur dans ce maintien respectueux d'une tradition purement humaine, et c'est pourquoi l'on ne peut faire aucun reproche là-dessus. Mais tout cela n'empêche pas les conséquences gênantes qui résultent d'une conception erronée née d'une tradition inexacte. Parce que les lois de l'effet de réciprocité ne peuvent pas être bouleversées non plus en ce cas. Mais si leur déclenchement agit sur l'esprit humain,
seulement comme un obstacle à l'ascension ultérieure, il n'en constitue pas moins un arrêt fatal et non une progression, aussi longtemps que la parole libératrice ne sera pas devenue vivante en eux par l'éclaircissement. Celui qui croit au Fils de Dieu et en ses paroles et qui les a rendues vivantes en lui, qui leur donne donc leur véritable interprétation et agit en conséquence, n'a évidemment pas besoin d'attendre le Fils de l'homme promis, puisque celui-ci n'a rien d'autre à apporter que ce que le Fils de Dieu a déjà apporté. Mais à la condition qu'il ait réellement compris les paroles du Fils de Dieu et ne s'accroche pas obstinément à des traditions erronées. S'il est attaché quelque part à des erreurs, alors il ne pourra pas achever son ascension, jusqu'à ce qu'il reçoive un éclaircissement qui est réservé au Fils de l'homme, parce que l'esprit humain limité n'est pas capable seul de se dégager des lianes grimpantes compactes qui, à présent, foisonnent autour de la vérité. Jésus désigna la venue du Fils de l'homme comme étant la dernière possibilité de salut et attira aussi l'attention sur le fait qu'avec lui se déclencherait le jugement, c'est alors que ceux qui ne veulent pas, à ce moment-là, ou autrement dit, qui par suite de leur opiniâtreté ou de leur paresse, ne sont pas prêts à accepter une explication, ceux-là seront définitivement réprouvés. On peut en tirer la conclusion qu'une nouvelle possibilité de réfléchir et de décider ne sera plus accordée par la suite. C'est aussi indéniablement l'annonce d'une dure intervention qui apporte la fin d'une attente longanime. Ceci atteste à nouveau du combat à venir entre la lumière et les ténèbres qui doit se terminer par l'anéantissement violent de toutes ténèbres. Que ces événements s'accomplissent conformément aux prévisions, aux désirs et aux idées humaines. Il n'en saurait être question, cela va à l'encontre de tous les événements jusqu'à présent. Jamais encore dans le passé les opinions humaines n'ont concordé d'avance avec les effets de la volonté divine. La réalité fut toujours différente des représentations des êtres humains et ce n'est que longtemps après qu'ils se rendaient parfois lentement compte de ce qui était arrivé. Cette fois encore il n'y a à espérer aucun changement parce que la mentalité des êtres humains et leurs conceptions n'ont rien gagné sur ce qu'elles étaient jadis. Bien au contraire, elles sont devenues des réalités encore beaucoup plus matérielles. Le Fils de l'homme, un voile s'étend encore sur lui et sur son temps. Même si, en main esprit, s'éveille un pressentiment confus, un désir ardent de voir le jour de sa venue, il arrivera pourtant à beaucoup de ceux qui l'attendent, de passer à son côté sans le reconnaître, parce que, dans leur attente, ils s'imaginaient un tout autre accomplissement. L'être humain ne peut que très difficilement se faire à l'idée que le divin ne peut pas avoir. Sur terre, en conformité avec la loi de Dieu, une autre apparence que celle de l'être humain lui-même. Il ne veut voir le divin que dans le supraterrestre et cependant, il s'est déjà tellement enchaîné, qu'il ne pourrait pas contempler encore correctement le supraterrestre et encore bien moins le supporter. Mais ceci n'est pas nécessaire non plus. L'être humain qui cherche dans les lois naturelles de toute la création la volonté de son Dieu, l'y reconnaîtra bientôt, et pour finir il saura finalement que ce n'est que sur les chemins de ces lois d'airain que peut lui venir le divin. Pas autrement. En conséquence, il veillera et il examinera soigneusement tout ce qu'il y rencontrera, mais uniquement en considération des lois divines, et non d'après les conceptions humaines. C'est ainsi qu'il reconnaîtra à l'heure propice, celui qui lui apportera la libération dans la parole, par l'examen personnel de ce qui est apporté, et non à travers les clameurs des masses. Tout être pensant se sera déjà aperçu par lui-même que le Fils de Dieu et le Fils de l'homme ne peuvent pas être une seule et même personne. La différence s'exprime très distinctement dans les paroles elles-mêmes. La divinité pure du Fils de Dieu portait en elle, au cours de sa mission et de son incarnation, et précisément par la pure divinité, la condition de la réunification avec la divinité. De par la nature des choses, il ne peut en être autrement. C'est ce que confirment les paroles du Fils de Dieu lui-même concernant sa réunification avec le Père, ainsi que l'expression « retour au Père ». De ce fait, la mission du Fils de Dieu, en tant que médiateur entre la divinité et la création, ne devait avoir qu'une durée limitée. Le Fils de Dieu, d'origine purement divine, devait par la loi d'attraction des affinités plus puissantes, être de nouveau réattiré vers son origine divine et après le dépouillement de tout ce qui n'était pas divin en lui, devait y demeurer, il ne pouvait donc pas demeurer le médiateur éternel entre la divinité et la création avec l'humanité. Ainsi, avec le retour du Fils de Dieu au Père, un nouveau gouffre devait se creuser et le médiateur entre la pure divinité et la création aurait à nouveau fait défaut. Le Fils de Dieu annonça donc lui-même à l'humanité la venue du Fils de l'homme qui lui subsistera comme le médiateur éternel entre le divin et la création. C'est là que se manifeste le puissant amour du Créateur pour sa création. La différence entre le Fils de l'homme et le Fils de Dieu réside dans le fait que le Fils de l'homme est bien issu du pur divin. Mais qu'il fut, cependant, simultanément relié avec le spirituel conscient, de sorte qu'il se tient simultanément comme avec un pied dans le divin et l'autre dans le spirituel conscient le plus élevé. Il est donc de chacun une partie et forme ainsi le pont impérissable entre le divin et le sommet de la création. Mais cette liaison entraîne avec elle l'obligation de demeurer séparé du pur divin, mais malgré cela,
permet l'entrée dans le divin, et même la conditionne. Cette adjonction du spirituel au divin empêche la réunification, qui, autrement, serait inévitable. Que ceci soit à la fois un sacrifice d'amour renouvelé du Créateur et l'accomplissement d'une promesse d'une grandeur telle que seul Dieu lui-même peut accorder et accomplir, l'humanité ne le comprendra sans doute jamais. Ceci est la différence entre le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. C'est cela aussi qui donne la justification du nom de Fils de l'homme, car il s'effectua en lui une double naissance. Une partie issue comme fils dans le divin et l'autre partie, comme fils dans le spirituel conscient. Et c'est dans les prolongements inconscients de cette dernière partie que le germe de l'esprit humain trouve son origine. La mission du Fils de l'homme est la poursuite et l'achèvement de la mission du Fils de Dieu, puisque la mission du Fils de Dieu ne pouvait être que passagère. Elle en est donc l'achèvement par la continuation et, simultanément, la consolidation. Tandis que le Fils de Dieu est né immédiatement en vue de sa mission terrestre. La course du Fils de l'homme, avant sa mission, a dû décrire un cercle beaucoup plus vaste, avant qu'il puisse entrer dans le commencement de sa mission proprement dite. Venant des sommets les plus élevés, il a dû, comme condition de l'accomplissement de sa tâche, étant plus terrestre en comparaison de celle du Fils de Dieu, parcourir aussi les abîmes les plus profonds. Non seulement dans l'au-delà, mais aussi sur la terre, afin de pouvoir éprouver, sur lui-même toute la peine, toute la souffrance des êtres humains. C'est ainsi seulement que, l'heure venue, il est devenu capable d'intervenir avec efficacité dans les défectuosités et d'apporter son secours pour un changement. C'est pour cette raison qu'il ne pouvait pas se tenir à côté de la vie de l'humanité, mais il devait, au contraire, en vivant au milieu d'elle, connaître des amertumes et des souffrances. C'est donc encore, uniquement, à cause des êtres humains qu'il a dû faire ce temps d'apprentissage. Mais, c'est justement parce qu'à l'esprit humain, dans son étroitesse, une guidance aussi élevée demeure incompréhensible, et qu'il n'est capable de juger que d'après l'apparence, que l'on cherchera à lui en faire le reproche, de même qu'on le fit au Christ, en son temps, afin d'entraver sa tâche. C'est précisément ce dont il dut souffrir à cause des êtres humains pour reconnaître les points les plus sensibles de leurs égarements, donc ce qu'il a souffert et appris à connaître. En le vivant, pour le bien à venir des êtres humains, que l'on utilisera comme une pierre pour l'atteindre, en une haine croissante, attisée par les ténèbres qui tremblent de peur devant leur anéantissement. Que quelque chose d'aussi incroyable, malgré les expériences vécues du Fils de Dieu lors du pèlerinage terrestre, puisse encore une fois se produire n'est pas inexplicable, parce que, en réalité, plus de la moitié des êtres humains qui séjournent en cette époque sur la Terre n'appartiennent absolument pas à celle-ci, mais devraient, au contraire, mûrir dans des domaines beaucoup plus profonds et plus sombres. Le motif est à chercher uniquement dans la constante décadence de l'âme, décadence causée par l'envahissement excessif du nombre des esclaves, de leur outil, l'intellect limité. Celui-ci, étant purement terrestre, ne pourra jamais, en tant qu'unique souverain, que faire progresser ce qui est matériel et développer ainsi les mauvais effets secondaires qui s'y rattachent. Le déclin de la compréhension plus élevée qui s'ensuivit, forma une brèche et tendit la main vers le bas, ce qui permit à des âmes de grimper en vue d'une incarnation, lesquelles, du fait de leur lourdeur spirituelle, due à une obscurité plus dense, n'auraient jamais pu monter jusqu'à la surface de la terre. En premier lieu, c'est l'intuition bestiale de procréation, ainsi que toute autre tendance aux jouissances terrestres, qu'en ces époques corrompues et depuis des siècles déjà, donne à des âmes de moindre valeur la possibilité de s'élever. Celles-ci entourent constamment les futures mères et parviennent parfois à l'incarnation, parce que tout ce qui est lumineux a volontairement reculé devant les ténèbres jusqu'à maintenant, pour ne pas être souillé. C'est ainsi que, peu à peu, l'entourage de matière fine de la Terre devint de plus en plus dense et sombre et, de ce fait, plus lourd, d'une pesanteur qui éloigna la Terre de matière dense elle-même d'une orbite qui l'aurait rendue plus accessible aux influences spirituelles plus élevées. Puisque la majorité de tous les incarnés appartiennent, à vrai dire, à des domaines qui se trouvent beaucoup plus bas que la Terre elle-même, alors ce ne sera donc rien d'autre qu'un effet de la justice divine lorsque ces âmes seront balayées pour sombrer dans les régions où elles appartiennent véritablement, là où de par leur affinité absolue, elles n'auront plus aucune occasion de se charger encore d'une nouvelle culpabilité et là où par les souffrances de leur sphère, elles pourront mûrir plus aisément en vue de leur ascension. Ce n'est pas la volonté des êtres humains qui pourra choisir, un jour, le Fils de l'homme envoyé par Dieu, mais c'est la puissance de Dieu qui l'élèvera à l'heure où l'humanité, désemparée et gémissante, implorera pour sa rédemption. Alors, les insultes se tairont, puisque l'horreur fermera les bouchées, docilement, on acceptera tous les dons que le Créateur offre par lui aux créatures. Mais, celui qui ne voudra rien accepter de lui, sera réprouvé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, prochainement, on devrait avoir la lecture des conférences 61, intitulée Errement,
et la conférence 62 intitulée « La force sexuelle dans son importance pour l'ascension spirituelle ». Pratiquement, nous sommes en train d'atteindre 312 pages, bon, 307 pages de lecture. Et bon, je voudrais prendre une petite pause, surtout en raison d'une limitation, de quelques limitations internes ici. Et donc, je pense aussi qu'il y a déjà assez de contenu, y compris l'audiobook de mon livre. L'audiobook en plus de livres brochés que je vous invite à acheter. Et bon, soit sur Amazon ou sur le site The Book Edition. Donc, on va se dire à la prochaine. Et donc, d'ici quelques semaines, je vais pouvoir mettre la suite des conférences. Donc, finalement, on a atteint 60 conférences sur 91 prévues. Bon, je dis 91, oui. Après les 91, il y avait un mot de fin, les 10 commandements de la vie, les 10 commandements de l'existence. Bon, il n'a pas précisé de l'existence, mais... Et en dernier lieu, il y a une conférence intitulée La vie. Et donc, prochainement, nous aurons la lecture de l'ensemble de ces conférences. Et donc, je vais vous dire à tout de suite, ou plutôt à très bientôt.